La fille réalisa soudain que la femme en face d'elle n'était pas humaine, car ses cheveux tombaient par mèches, et il y avait un bruit de craquement d'os brisés. La fille était si effrayée qu'elle n'osait pas émettre le moindre son, mais son parapluie continuait à s'élever de plus en plus haut. Quand elle se retourna, la femme commença à grandir de façon démente. La vue a tellement effrayé la jeune fille qu'elle a fait pipi dans son pantalon. Le regard horrible de la femme plus âgée faisait frissonner les gens dans leur cœur. La jeune fille a fait semblant d'être calme et a trouvé une excuse pour essayer de s'éclipser, déclarant que sa mère lui avait dit de rentrer à la maison. Elle tenta de faire comme si elle n'avait rien vu, mais sa respiration devenait de plus en plus rapide. Derrière elle, les pas lourds se rapprochaient. Le monstre boitait rapidement vers elle. La jeune fille ne pouvait plus se calmer. Elle criait et courait sauvagement. Le bruit a alarmé le propriétaire du magasin d'éclairage tout proche. Il s'est précipité hors de la porte pour vérifier. La fille s'est empressée de se cacher derrière le patron. Le propriétaire ne paniqua pas en voyant le monstre approcher. Il a dit à la fille de rentrer chez elle d'abord. Visiblement il a un moyen de s'en occuper. Le patron a alors enlevé ses lunettes de soleil. Et le monstre s'est immédiatement arrêté dans son élan à cette vue. Après 3 secondes à se fixer du regard, le monstre se détourna vaincu et son corps rétrécit progressivement à sa taille initiale. Personne ne connaît l'identité du propriétaire. Il n'ouvre son commerce que tard dans la nuit. Mais quand quelqu'un vient acheter une ampoule, il dit au client de ne pas la toucher avec un visage froid. Les plus timides s'en vont en pestant. Mais parfois les plus audacieux essaient d'arracher l'ampoule de force. Le propriétaire a fait un geste pour enlever ses lunettes de soleil. Et l'autre homme a semblé si effrayé qu'il a dû partir. La seule personne qu'il traitait différemment était la fille qui venait tous les soirs. Non seulement il l'accueillait avec un sourire, mais en plus il lui offrait des bonbons, car aucun des autres clients n'était véritablement vivant.